Bonjour, je suis encore là pour que nous passions ensemble un petit moment agréable sur les questions de famille. Et merci de me suivre. J'espère vraiment que vous profitez de ces conseils, de ces astuces et que votre vie de famille s'améliore de mieux en mieux. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que j'ai beaucoup aimé préparer ce thème. Comment changer les défauts de son conjoint, comment changer les défauts de sa conjointe. Je suis Nelly Nana, mariée et mère de 3 enfants, conseillère conjugale et familiale et coordinatrice de l'association Parents pour réussir. Alors, je voudrais commencer par dire que est-ce que on a un problème avec le bon caractère de son conjoint ou de sa conjointe? Je pense que non. De manière générale, chaque conjoint profite du bon côté de l'autre parce que ça fait du bien. Alors, le problème au niveau des défauts, effectivement, parce que le défaut, c'est un peu le côté obscur, on va dire, le côté terne de l'autre. Et ce côté terne crée un problème. Et ça met mal à l'aise l'autre conjoint. Ça perturbe sa paix, ça perturbe son équilibre. Et c'est pour ça que j'ai voulu que nous échangions sur comment changer ça, parce que c'est un élément qui perturbe l'harmonie dans le couple. Mais la question fondamentale, c'est de se demander, est-ce qu'on peut véritablement changer le mauvais caractère de son mari? Est-ce qu'on peut véritablement changer le mauvais caractère de son épouse? Alors la réponse est non, non et non. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors avant de vous marier ou pendant la période des fiançailles, vous fréquentez le garçon fréquente la fille. Donc, le couple de fiancés se voit et parle. Généralement, ce qui se passe dans les fiançailles, c'est que chacun voit en l'autre un aspect qui ne l'intéresse pas. Et au lieu de s'asseoir pour traiter cet aspect, comme dans les fiançailles, il y a beaucoup d'étincelles, beaucoup d'amour, vraiment, on a l'engouement d'être ensemble. On passe généralement sur les défauts de l'autre. On fait comme si on n'a pas vu ses défauts. On fait comme si ces défauts ne vont pas revenir dans le mariage. Et on passe. Généralement, le garçon va se dire, bon, je vois ça dans le mariage, il va changer. Ou la fille va dire, oui, c'est vrai qu'il est comme ça, mais je pense que comme il m'aime, il va finir par changer. Non, c'est vraiment une mauvaise attitude. La période de fiançailles, c'est une période où il faut vraiment ouvrir les yeux pour voir les vrais défauts de l'autre personne, parce que ces vrais défauts, vous devrez vivre avec ces défauts, parce que cette personne a les qualités, mais elle a également les défauts. Et donc, c'est important de connaître les défauts avec lesquels vous devez vivre. Donc, il ne faut pas se dire, il faut changer parce que ce sont les adultes. Et je vous invite vraiment à écouter davantage pour ceux qui n'ont pas écouté et à reconsidérer le thème que j'ai fait sur 4 erreurs à éviter dans le choix de conjoint. Je reviens assez sur cette question de je vais le changer parce que c'est un point qui n'est pas bien du tout. Si vous êtes dans une relation de fiançailles et que vous vous rendez compte qu'il y a un aspect fondamental du défaut du garçon ou du défaut de la fille qui ne vous intéresse pas et que vous n'êtes pas prêt à supporter dans le mariage, eh bien, c'est une alerte à arrêter totalement la relation. Mais ne vous dites pas, je vais changer la personne, elle va changer à cause de l'amour, vous allez souffrir, alors que vous avez eu l'occasion de pouvoir arrêter tout quand c'était encore possible. Alors, on ne peut pas changer les défauts de l'autre, mais pourquoi? Qu'est-ce qui explique le fait qu'on ne puisse pas changer les défauts d'un mari ou les défauts d'une femme? La raison est simple, c'est que les personnes qui se marient, ce sont des adultes. Et on ne change pas un adulte. C'est-à-dire qu'un adulte, c'est un adulte, c'est quelqu'un qui fait des choix, c'est quelqu'un qui prend les décisions. Généralement, le caractère d'une personne est bâti sur la base de plusieurs choses. Le caractère va être basé également sur l'éducation de la personne, va prendre de la fondation même au niveau de la compagnie, les amis que cette personne a fréquentés et même des choix que cette personne a fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous rencontrez un homme ou quand un homme rencontre une femme et qu'il s'engage à se marier, cette personne a eu une vie avant de vous connaître. Cette personne a eu reçu une éducation, cette personne a eu des amis, cette personne a fait des choix qui font son caractère. Donc le caractère de la personne dont ses défauts sont ancrés en elle. Les défauts de votre mari sont ancrés en lui parce que ça vient de plusieurs choses. Les défauts de votre conjoint, de votre épouse également. Donc en fait, ce qu'il faut dire, c'est que vous n'êtes pas
capable de changer ses défauts. La seule personne qui soit capable de changer les défauts d'un mari ou la seule personne qui soit capable de changer les défauts d'une épouse, c'est ce mari lui-même. C'est cette épouse elle-même parce que les adultes doivent volontairement décider de s'auto-corriger. Alors, la première chose, c'est que le caractère de votre conjoint ou de votre conjointe va changer si cette personne se rend compte, prend conscience du fait que ce défaut est mauvais, ce défaut perturbe l'autre, ce défaut déséquilibre l'harmonie conjugale, ce défaut rend la vie familiale terne. La première chose, c'est la prise de conscience de ça. La deuxième chose va être la volonté de changer parce que, ayant pris conscience du fait que mon mauvais caractère perturbe mon mari, mon mauvais caractère perturbe mon épouse, maintenant, comme je l'aime, par amour pour ce mari, par amour pour cette épouse, je décide de faire quelque chose pour me corriger parce que c'est mon mauvais caractère. Donc, il y a donc cette volonté qui va venir parce qu'on aime l'autre et parce qu'on voudrait que la vie de l'autre soit de plus en plus agréable. Et la troisième chose, donc, c'est que cette personne qui veut changer va poser des actes ou va s'abstenir de poser certains actes dans le but de se corriger personnellement. Donc, vous comprenez vraiment que le changement de la correction ou le changement de caractère vient de la personne qui manifeste ce mauvais caractère. C'est vrai, ça vient de cette personne, mais en attendant donc que cette personne ne change, qu'est-ce qu'il faut faire puisque le mariage doit se vivre, la relation doit se vivre. Et je voudrais dire, ce dernier point que je vais aborder avec vous est vraiment important. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens ont du mal à s'épanouir dans le couple parce qu'elles font une fixation sur l'autre. Tant que mon mari ne me traite pas comme ça m'empêche de m'épanouir. Tant que ma femme ne fait pas ci, ça m'empêche de m'épanouir. Vraiment, chaque mari doit pouvoir s'épanouir malgré le défaut de sa femme. Chaque femme doit pouvoir s'épanouir malgré le défaut de son mari. Et comment? Je vous explique. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que la première chose à savoir, c'est que comme ces défauts existent, première chose à savoir, c'est que je dois accepter les défauts de mon mari. Je dois accepter les défauts de mon épouse. Parce qu'en l'épousant, c'est parce que j'avais vu des qualités. Et donc, je dois aussi pouvoir accepter que cette personne qui a des qualités, qui m'ont poussé à lui demander la main, ou bien qui m'ont poussé à lui dire « oui, je veux t'épouser », cette personne a également les défauts. Donc, en acceptant d'épouser un homme, ou une femme, je choisis de me marier avec ses qualités que j'aime, mais je choisis aussi de me marier avec ses défauts. Mais là, je fais une parenthèse. Je fais une parenthèse pour dire, il faut choisir d'accepter les défauts de votre conjoint tant que ces défauts ne portent pas atteinte à votre vie. Parce que j'ai fait le thème, vous pouvez regarder le thème sur les violences conjugales. Si votre conjoint est violent au point où votre vie est en danger, vraiment, je ne vous demande pas de supporter ça. Prenez des mesures de sécurité. J'en parle dans cette thématique de violence conjugale. Donc, il faut accepter, je referme la parenthèse. Donc, il faut accepter que votre mari a les qualités, accepter que votre mari a les défauts, vice-versa également pour la femme. Maintenant, la deuxième chose pour s'épanouir dans le défaut, c'est qu'il faut arrêter de critiquer la personne qui a les défauts. Je vous explique pourquoi. Vous arrêtez de critiquer d'abord pour vous protéger. Parce qu'en fait, quand votre mari, son mauvais caractère se manifeste, ou que le mauvais caractère de l'épouse se manifeste, ce qui se passe quand vous critiquez, c'est que vous développez de l'amertume de plus en plus. Et l'amertume, c'est au niveau de votre cœur. Donc, votre cœur devient fragile, votre santé devient fragile. Donc, arrêtez de critiquer parce que vous avez compris que vos critiques ne sont pas puissante pour changer l'autre personne. Parce que je viens de dire que le changement de cette personne est déclenché par sa volonté à vouloir changer. Donc, arrêtez de critiquer cette personne pour protéger votre cœur d'une quelconque maladie. La troisième chose que je vous suggère de faire pour gérer le mauvais caractère, le défaut de votre conjoint, c'est de vous créer un bouclier. Généralement, ce qui se passe quand il pleut, c'est qu'on ne sait pas quand la pluie va s'arrêter.
mais on doit sortir, on doit vaquer ses occupations. On peut porter un par-dessus, on peut avoir un parapluie pour se protéger. Alors, pendant que vous ne savez pas quand est-ce que votre conjoint va décider de changer ce mauvais caractère qui vous perturbe, pendant que vous ne savez pas à quel moment ça va changer, vous avez la responsabilité de développer un bouclier de sécurité qui vous permet d'être à l'abri des effets de ce mauvais caractère. J'explique de manière simple. Alors, pour un mari qui a une femme qui serait infidèle, pour se protéger de l'infidélité de sa femme, il doit développer la fidélité. C'est-à-dire que le bouclier, c'est faire le contraire de l'autre, mais qui est positif. Et j'essaie de toujours dire que vous le faites d'abord pour votre bien, n'est-ce pas? Donc, faites développer les valeurs positives, le caractère positif par rapport à ce que l'autre fait. Si une femme a un mari qui est menteur professionnel, elle doit développer le fait d'être une femme qui dit la vérité. Et ça va la protéger des mensonges de son mari. Et ça, c'est un principe. C'est un principe évident que les choses bien repoussent naturellement et avec force les choses qui sont mauvaises. Donc, développer le contraire de ce que votre conjoint fait, mais qui soit positif, c'est vraiment très important. Et l'autre chose que vous avez dit, qui soit la dernière, c'est que profitez des qualités de votre conjoint. Parce que vraiment, le mariage finit par se détruire parce que tellement on est focalisé sur les défauts de l'autre qu'on finit même par oublier que ce mari a des qualités. On finit par oublier que cette femme a des qualités. Donc, profitez des qualités de votre conjoint et remarquez aussi que en épousant cette personne, vous aviez vu des choses intéressantes. Et je voudrais vous donner un petit devoir. Je voudrais vous donner un petit devoir pour vous aider. Que chacun de vous fasse la liste de 10, je dis bien 10, de 10 qualités de son conjoint. Je sais que les gens vont dire, mais c'est trop, oui, parce que tellement on est focalisé sur les défauts qu'une femme peut faire la liste de 50 défauts de son mari, un mari peut faire la liste de 100 défauts de sa femme, mais cette femme-là qui a 100 défauts, elle a également des qualités. Ce mari qui a 50 défauts, il a également des qualités. Faites cette liste-là et contemplez cette liste quand votre mari se comporte mal. Contemplez cette liste quand votre épouse se comporte mal et dites-vous, au-delà de ce mauvais comportement, j'ai ça qui font de ce mari un bon mari, c'est pour ça que je l'ai choisi. J'ai telle qualité qui font de cette épouse une bonne épouse, c'est pour ça que je l'ai choisi. Voilà, vous êtes mes partenaires, chers partenaires, comment on peut mieux vivre. Et donc, je termine en disant comment on peut mieux vivre avec les défauts de son conjoint et s'épanouir dans le mariage. On refuse de focaliser sur ses défauts et on fait un bouclier et on s'épanouit dans le mariage parce que c'est l'objectif. Alors, j'espère que vous avez aimé également ce moment. Je vous souhaite de bien profiter de ces petites astuces et portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle thématique.